Havertz, les gars, j'arrive pas à le comprendre, ce gars-là, il est trop nul. Il est trop nul. C'est un Gunners. De toute façon, tous les Gunners, on peut pas vous faire confiance à vous, en fait. Havertz, en fait, un jour, il est bon en 8, un jour, il est pas bon en 8. Un jour, il est bon en 9, un jour, il est pas bon en 9. Un jour, il est bon à droite, un jour, il est pas bon à droite. Un jour, il est bon. Wesh, frère. Choisis, frérot, fais quelque chose. Mais il y a rien dans ton jeu, il y a pas d'impact, il y a pas d'envie. Il y a pas de saveur, il y a rien, frérot. Putain! Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du match de l'Euro, Suisse contre l'Allemagne. Et je vais pas vous mentir, à la base, je comptais même pas faire la vidéo débrief. Mais en vrai, ce match-là, il m'a tellement énervé que j'étais obligé de le faire. Donc, on va en parler tout de suite. Mais avant tout ça, oublie pas de t'abonner, lâche un petit like, un petit commentaire et on est parti. Let's go. Bon, les amis, disons les termes, l'Allemagne, ils ont fait un match vraiment naze. Naze, faut dire les termes, naze. Vraiment naze, très inquiétant. Et franchement, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. J'ai pas trop les mots, mais c'est chaud. Et j'étais frustré de voir un match comme ça parce que je m'attendais à une équipe d'Allemagne vraiment avoir cette hargne, cette dalle-là. Vous voyez, mentalité allemande, se la donner, éteindre son adversaire. Et en vrai, on n'a rien vu de tout ça, les amis. On n'a rien vu de tout ça. Déjà, je vais vous mettre la compo. Je vais vous placer la compo comme d'hab, vous connaissez déjà. On a du Havertz, On a du Havertz, du Wirtz, Gundogan, Musiala, Kroos, Hendrich, Ta, Rudiger, Kimmich, Neuer et Mittelstad. Franchement, je suis désolé si j'ai écorché son prénom, mais je suis pas allemand. Mais les gars, quand vous voyez cette compo-là en soi, tout va bien, sauf un joueur dont je vais parler tout à l'heure. Lui, je vais me le farcir. Mais sinon, quand vous regardez cette compo-là, franchement, il y avait moyen de faire mieux que ça. Les gars, les Suisses les ont bougés. Les Suisses les ont bougés. Dans tous les duels, on a vu des Suisses, la plupart du temps, gagner les duels. C'était incroyable. On a vu des Suisses, alors peut-être pas exceptionnels, mais à chaque fois qu'ils avaient un coup à jouer, les mecs, ils jouaient archi bien leur coup. Toujours dans le demi-espace. Toujours à prendre de vitesse la défense. Rudiger, souvent en retard. Rudiger à faire des fautes un peu bêtes, par-ci, par-là. On a vu Jonathan Tah aussi, pareil. On les a vus vraiment en difficulté. Joshua Kimmich, pareil, fatigué, émoussé. Alors, je sais que des mecs comme Kimmich, des mecs comme Rudiger, des mecs comme Gundogan, comme Toni Kroos, Musiala, je sais qu'ils ont joué énormément de matchs cette saison et je peux comprendre que les mecs soient émoussés, qu'ils aient plus autant de carburant que ça. Mais sauf que là, tu dois gagner ce match-là. En tout cas, tu ne peux pas perdre ce match-là. Soit tu peux faire match nul, mais en tout cas, ou le gagner, mais en tout cas, tu peux pas le perdre. Parce que là, tu joues ta première place. Parce que si tu tombes deuxième de cette poule, je crois que tu rencontrais, par rapport à ce qu'on a des poules des équipes adverses, je crois que tu rencontres l'Italie. Je crois que c'est bien ça, l'Italie ou l'Espagne. Mais je crois que c'est l'Italie. Mais en bref, on s'en fout de ça. Mais là, en fait, dans toute cette histoire-là, c'est que tu pouvais pas perdre ce match-là. Et les mecs, franchement, première mi-temps, elle était maigre. Elle était super maigre. Je sais même pas si l'Allemagne, ils ont eu une occasion franche. Je vais regarder à la première mi-temps, qu'est-ce qu'ils ont donné. Ils ont eu une possession de balle de 66%. Possession de balle, ok, mais hyper stérile, mais disons les termes, hyper stérile, il n'y avait pas de mouvement et il n'y avait pas de profondeur. Havertz ne proposait pas assez, Havertz jouait toujours vers l'arrière. On a vu un mec comme Musiala. Musiala, c'était le seul joueur, quand il prenait le ballon, il prenait l'initiative d'essayer de créer une différence. Mais sauf qu'en fait, le football, ça joue à 11 contre 11 et il peut pas tout faire tout seul en fait. On a vu un Florian Wirtz vraiment pas du tout impactant, limite pas impliqué. Gundogan raté beaucoup de phases de jeu. On a vu Joshua Kimmich jouer des actions de jeu où pour moi, en fait, c'était toujours bien amené. Mais on a vu qu'un mec comme Havertz, Wirtz était toujours en retard. Ils étaient toujours, en fait... Les gars, ils étaient nuls. Ils étaient nuls. En fait, t'es là, je suis pote, je parle, j'essaie de trouver des mots techniques. Ça sert à rien. Ils étaient nuls. Nagelsmann, tu joues à quoi, en fait, là? Tu joues à quoi? C'est quoi ce que tu fais, là?
C'est quoi ce que tu nous as pondu aujourd'hui? T'as des joueurs sur le banc, des Sané, des mecs comme ça. Mais mec, fais quelque chose. Tu vois que ton équipe, elle est émoussée, elle peut pas tenir le rythme. Tout simplement parce que des mecs, ils ont joué trop de matchs dans la saison, ok? On a vu que la Suisse leur rentrait dedans, qu'ils avaient besoin d'autre chose. Tu crois que c'est avec Havertz qu'on va faire la différence? Oui, je dis on, parce que sur ce match-là, j'étais pour l'Allemagne. Parce que je suis désolé, aujourd'hui, je veux que l'Allemagne aille très loin en Ligue, pour l'Euro, excusez-moi. Je veux que Toni Kroos aille très loin à l'Euro, voir qu'il la gagne, parce que le mec est en mission. C'est le seul trophée qui lui manque. C'est le seul trophée qui lui manque. Et là, des mecs comme Havertz, mec, ils mettent pas un pied devant l'autre, frère. Mais t'es trop nul. Trop nul. Et Nagelsmann, mon frère, il est là avec son jeu, là. C'est quoi ce jeu vegan, là? Big up à mon gars, Ray Franco. Big up. C'est bon, reprenez pas le mot, on l'a certifié, c'est tamponné. Mais les gars, Nagelsmann, c'est quoi ça? C'est quoi ce football vegan là, sans saveur? Tes trucs de physicien où tu mets pas de neuf, tout ça et tout. Même Guardiola, il a compris, frère. Il faut un neuf. L'Allemagne, c'est pas le Real Madrid. Le Real Madrid, ils ont gagné, ouais, 109, tout ça et tout. À l'époque, l'Espagne avait Fabregas 109. Ok, pas de problème. Mais sauf que l'Allemagne, à l'heure actuelle, ce n'est pas ces équipes-là. Frérot, mets un neuf, t'as Füllkrug, c'est un tueur. C'est un viking, le mec. C'est un bûcheron, il a pas le temps, frère. Havertz, les gars, j'arrive pas à le comprendre. Ce gars-là, il est trop nul. Il est trop nul. C'est un Gunners. De toute façon, tous les Gunners, on peut pas vous faire confiance à vous, en fait. Havertz, en fait, un jour, il est bon en 8, un jour, il est pas bon en 8. Un jour, il est bon en 9, un jour, il est pas bon en 9. Un jour, il est bon à droite, un jour, il est pas bon à droite. Un jour, il est bon. Wesh, frère. Choisis, frérot, fais quelque chose. Mais il y a rien dans ton jeu, il y a pas d'impact, il y a pas d'envie, il y a pas de saveur, il y a rien, frérot. Putain. C'est une dinguerie, en fait. Il me fait péter les plombs, ce gars-là. Il me fait péter les plombs. En fait, à chaque fois qu'il touche le ballon, c'était pour rien apporter, toujours jouer vers l'arrière. En fait, il servait à rien. Il servait à rien, il était toujours en retard, en fait. Tu sers à quoi, frérot? Joue pas. Si t'es pas bon, demande à Nagelsmann qui te sort, frère. Mais Füllkrug, il est rentré, il arrive, il tire tête, boum, terminé, frérot. La semaine dernière, pareil, il rentre, premier toucher de ballon, il arrive, il allume la cage. Il allume, frérot. Et là, je sais pas, Nagelsmann, il fait le physicien, il fait des trucs pyrotechniques de je sais pas quoi et tout, nana. Wesh, frérot. Mais arrête tes bêtises. Arrête tes bêtises. Fais jouer les joueurs qui ont la dalle, qui ont envie, qui sont pertinents. Mais là, ce que t'as fait aujourd'hui, c'était impertinent. Je suis désolé. T'es là, tu mets un vieux Gunners comme ce mec-là, là. Mais c'est ça à quoi? Désolé, j'ai même pas les mots. Tellement ils étaient nuls. Deuxième mi-temps, pareil. Je vais regarder les stats. Deuxième mi-temps, ils ont fait quoi? Ils ont tiré 11 fois, ils ont cadré 2 tirs, ils ont une possession de balle de 58%. Ouais, possession de balle, mais pour faire quoi? Rien. Et vraiment, les Suisses, ils ont été dangereux à chaque fois. On a vu Rudiger, il était KO. Il en pouvait plus. Il mettait plus un pied devant l'autre, même s'il s'est bien battu. Mais on a bien vu. Change-le, frérot. Il n'y a aucune honte, tu le changes. Il n'y a aucun problème à ça, en fait. Tu vois que les mecs, ils ont plus de carburant, ils n'arrivent plus à avancer. Change. T'as des mecs comme Müller. T'as des mecs comme Füllkrug, t'as des mecs comme Leroy Sané, mon gars. Wesh, mets-le. C'est tout. Désolé, la vidéo, c'était même pas une vidéo de débrief, c'est juste pour dire qu'en fait, Kai Havertz, il est nul, en fait. Il est nul, il sert à rien. Wirtz, aujourd'hui, il était 0. Je suis désolé, à part la passe que j'avoue, il a mis une passe de ouf à Havertz, l'extérieur. Mais sinon, dans le contenu, c'était 0. Il n'y a que Musiala, pour moi, qui a été pertinent sur ce match-là. Désolé, il n'y a que Musiala et l'autre milieu de terrain à côté de Toni Kroos, c'est Hendrich. C'est tout. Sinon, le reste, naze, Gundogan, nul, Kroos, moyen, mais vas-y, peut mieux faire. J'ai vu un Kroos beaucoup plus fort, mais vas-y. On peut pas dire qu'il a été nul, il a été correct. Rudiger, on a senti aujourd'hui, il était émoussé, il était fatigué. Je lui en veux pas. Kimmich, voilà, c'était moyen. Oh, heureusement que Neuer, il est là. Parce que les Suisses, ils ont pas rigolé avec eux. Les Suisses étaient là pour abattre. En mode couteau suisse, frère. Ils ont pas eu le temps.
Et là, Nagelsmann, je sais pas c'est à quoi tu as voulu jouer, mais mon gars, réveille-toi. Réveille-toi. Quand t'as un mec comme Havertz qui est nul, qui est pas pertinent, sors-le. Sors-le, arrête de chipoter. Kroos, il est en mission. Kroos, il est en mission, il lui manque que l'euro dans sa carrière à ce mec-là. Après, Ballon d'Or, on peut en parler potentiellement à l'avenir, on verra. Mais là, à l'heure actuelle, il est en mission. Il faut qu'il gagne l'euro, il lui manque que ça dans son palmarès. Il a tout gagné, sinon. Tu joues à quoi? Tu joues à quoi? T'es là, tu fais le physicien, là, tu fais le technicien ici, là. Vas-y, arrête tes trucs de Guardiès, là, je sais pas quoi et tout. Vous, les nouveaux coachs, là, vous vous faites chier à faire des trucs comme ça, là. Ah, désolé, il n'y a pas de vidéo débrief. C'est tout ce que je voulais dire, en tout cas. Ah, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, mais aujourd'hui, là, il n'y a pas de vidéo de débrief. Enfin, bref. En tout cas, les amis, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de Kai Havertz. Moi, je pense qu'il est vraiment nul. Il faut qu'il arrête et que Nagelsmann, qu'il arrête de faire le physicien ici. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à lâcher un petit commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Et ça prend 30 secondes, les gars. Un petit commentaire, tranquille. Et en plus, j'ai fait une vidéo, là, avec Pablo du Journal du Real. Les gars, allez-y. Allez regarder. C'est super intéressant. On fait un bilan de la saison du Real Madrid. Et en plus de ça, on parle un tout petit peu mercato. Donc allez-y les gars, c'est tout bénef, c'est gratuit. En tout cas, ciao les fumiers.